Bonjour Bertrand Ferré. Bonjour. Vous êtes proviseur du lycée de Dallas, Oui. aux États-Unis. Vous avez d'autres responsabilités? Donc proviseur de l'école internationale de Dallas, Dallas International School, et également directeur exécutif du réseau des écoles Mission Laïque Française en Amérique du Nord, MLF America. Et ça consiste en quoi cette mission? Donc mission proviseur de Dallas, donc ça c'est un établissement indépendant, homologué, donc je ne rentre pas dans les détails de la présentation de l'établissement, donc c'est un établissement entre guillemets prestigieux qui est un établissement qui en concurrence avec les écoles indépendantes américaines, donc très forte compétition. Et je suis également directeur exécutif de l'association, de l'organisation des écoles MLF en Amérique du Nord, donc ça représente à peu près 24 écoles au Canada et aux États-Unis. Donc on est chargé de fournir des services pour accompagner le développement de ces écoles. Vous êtes à Deauville, vous êtes dans l'académie de Caen et vous êtes venu au congrès de la MLF. Tous les personnels de direction y participent? Tous les personnels de direction à ma connaissance de la Mission Laïque Française, notamment les établissements en pleine responsabilité, les EPR, dont Dallas International School fait partie, participent chaque année au congrès mondial de la Mission Laïque Française. Et aujourd'hui, Deauville, Normandie, avec qui l'Amérique du Nord et le réseau MLF America a des liens étroits. Très bien. Ce matin, nous avons assisté à une conférence faite par Jean-Paul Delahaye sur la laïcité. Est-ce que ce problème de laïcité impacte les établissements d'Amérique du Nord? Donc c'est une question qui évidemment est au cœur du fonctionnement des établissements français à l'étranger, notamment ceux de la Mission Laïque Française. Sur un établissement comme Dallas International School, la question de la laïcité n'est pas aussi prégnante que ça l'a pu l'être dans mon précédent établissement. J'étais proviseur du lycée de Khobar, en Arabie Saoudite, où j'imagine bien que la question de la laïcité était appelée à beaucoup de précautions, de travail, de discussion avec les équipes. Sur un établissement comme Dallas International School, il y a un respect de l'autre aux États-Unis, de la liberté individuelle de l'autre, qui fait que dans un établissement comme Dallas International School, la question de la laïcité n'est pas problématique. C'est-à-dire que on est confronté à cette question et on doit être vigilant par rapport à ça, mais je veux dire, sur l'aspect prise en compte de l'individualité, de la liberté de chacun, de la tolérance, la question de la laïcité n'est pas problématique. Sur le thème qui est abordé plus large de l'éducation et de la pédagogie française dans un monde interculturel, et notamment la question de la laïcité, nous, sur une école comme Dallas International School, établissement français dans un établissement américain, aux États-Unis, donc avec une majorité de parents américains non francophones et donc qui n'ont pas développé la biculturalité et la compréhension de la culture française, la question pour nous elle est plus centrée sur le développement socio-émotionnel des élèves. Et c'est justement l'objet d'un atelier qu'on a mené aujourd'hui pour voir comment prendre en compte cette question du développement socio-émotionnel de l'enfant, le bien-être, la relation à l'autre, la confiance en soi, les compétences sociales, toutes ces questions-là qui sont au cœur de l'enseignement en Amérique du Nord, dans les établissements uniquement américains, et qu'on doit prendre en compte nous dans nos écoles françaises, et on n'est pas acculturé à cette question-là. Ça se développe en France, mais c'est une question qui est intéressante à aborder et sur laquelle on a beaucoup à faire. Alors parlons pédagogie justement. Les établissements français de l'étranger ont cette image de la pédagogie française expérimentale qui est efficace, que les parents apprécient. Est-ce que justement dans ces établissements français, des solutions d'une autre pédagogie ou de pédagogie plus partenariale, plus coopérative, est-ce que ça se développe? Ça se développe évidemment. Et la Mission Laïque Française actuellement, au niveau mondial, je ne dis pas ça parce que je représente la Mission Laïque Française depuis plusieurs années, mais on a la chance avec la Mission Laïque Française d'être toujours en avance par rapport à l'ensemble des établissements, où on est toujours dans l'innovation, dans l'ouverture, sans tabou, toujours dans l'intérêt général. Et c'est vrai que sur ces questions de la pédagogie, du choix des disciplines, de la prise en compte individuelle de l'enfant, ou des questions liées à l'IB, à la filière française. Ce sont des questions, la certification des personnels,
Toutes ces questions-là font qu'on se pose sans cesse les questions, on est toujours en remise en question. Et évidemment, on évolue et on va continuer à évoluer sur toutes les questions, notamment celles liées à la pédagogie. Oui. Alors en France, un certain nombre d'expériences sont menées, un nombre de plus en plus important d'enseignants basculent dans l'usage du numérique, mais un numérique, disons, beaucoup plus champ de la littératie numérique, et expérimentent aussi des pratiques, par exemple, des classes inversées, pour faire en sorte que l'enseignant soit plus en côte à côte qu'en face à face, dans des solutions hybrides. Est-ce que c'est expérimenté Oui, effectivement. Donc en Amérique du Nord, on a la chance d'avoir des moyens. Qui sont malheureusement pas à la disposition de toutes les écoles. On a la chance, surtout en plus des moyens, parce que les moyens matériels sont nécessaires à faire fonctionner ce type d'outils, mais le plus difficile, c'est pas trop les moyens en équipement, c'est surtout la formation des collègues. Et on a la chance en Amérique du Nord d'avoir un taux déjà de personnel titulaire ou formé localement au niveau mondial pour mettre en place ces pratiques-là. Donc ça, c'est une chance. Et on a également des conditions de travail en termes d'élèves réceptifs et de parents qui aident cette dynamique. Donc oui, on est un petit peu en avance. C'est pas par arrogance qu'on dit ça, mais c'est juste un contexte local qui fait que c'est plus facile de développer ce type de pratiques innovantes que dans d'autres zones. Mais effectivement, on est au cœur de ça. Et je rebondis sur mon autre mission qui est liée au réseau MLF américain. On a la chance d'avoir des collègues, donc ce sont des conseillers pédagogiques itinérants qui justement travaillent sur toutes les écoles missionnaires françaises en Amérique du Nord et qui développent et aident au développement de ces écoles par la formation des collègues qui sont déjà très formés par rapport à la moyenne mondiale et qui ont besoin de plus parce que le contexte est très exigeant. Et on échange des pratiques, forum pédagogique qui a été mis en place pour échange de pratiques et formation de façon collégiale et libre. Et cette dynamique-là, avec ces pratiques innovantes qui sont développées en Amérique du Nord, l'idée c'est vraiment de les déployer au niveau monde. Et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de la mission Ligue française et c'est également quelque chose de très excitant. Donc on s'appuie sur un petit peu l'expérience que vous menez pour faire en sorte que ça diffuse au niveau des autres... Exactement. Donc ce qui se fait à Dallas se fait à Los Angeles, à New York, à Toronto et dans toutes ces écoles-là. Et se mettent en place, grâce au contexte très favorable en Amérique du Nord, des pratiques qu'on ne peut pas encore mettre en place ailleurs. Et l'idée, c'est de développer et de faire partager les autres réseaux de choses qu'on a pu mettre en place sur le réseau nord-américain, comme un laboratoire expérimental, comme la formation qualifiante, par exemple. Formation qualifiante premier degré, qui est quelque chose qui a été très courageux de la part des missions Ligue française de mettre en place pour pallier à la pénurie en détaché et à une augmentation des besoins sur place. Et on était confronté à une exigence forte des parents, baisse des détachés disponibles, et ce qu'on comprend tout à fait parce que la priorité évidemment est de placer des enseignants en France devant les élèves. Et donc nous, on a été confrontés sur place à une pénurie en personnes qualifiées et on a développé avec l'Université de Caen, l'ESP de Caen, une formation qualifiante premier degré avec délivrance d'un diplôme universitaire. Tout ça, ce sont des choses qu'on a mis en place. On a été pionniers dans ce secteur-là grâce aux personnes comme Jérôme Train, Julie Gounet, conseiller pédagogique itinérant, avec l'appui du siège de la mission Ligue française. Ces choses-là qui maintenant se retrouvent en Espagne et on espère ailleurs. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup. C'est un plaisir.